Ok, quelqu'un a sa Bible avec lui? Je suis content de voir chacun d'entre vous. Jean chapitre 14, on va lire un texte. On va lire à partir du verset 1. Parce que c'est l'un des passages qui a souvent été les plus mal interprétés et qui nous a fait renvoyer à demain ce que nous sommes censés vivre et expérimenter aujourd'hui. Et c'est très dangereux. Très dangereux parce qu'on renvoie notre avenir, on renvoie notre bonheur au même moment. On renvoie le succès qu'on est censé avoir. On renvoie la vie agréable, la vie de joie et de paix que nous sommes censés avoir. En ceci, je veux dire que ce que Dieu nous donne, ou ce que Dieu nous a donné, que nous sommes censés vivre maintenant, que nous sommes censés expérimenter maintenant, ce que nous faisons souvent lorsque nous n'avons pas compris la volonté de Dieu pour nous, c'est que on prend ce que Dieu nous a déjà donné, on renvoie à demain, on dit que non, on n'est pas prêt pour ce que Dieu veut nous donner, on va renvoyer ça pour une autre fois. C'est comme si Dieu venait à nous et nous disait, voici tout ce dont vous avez besoin, j'ai déjà pourvu. On dit que non, Dieu, attends, pour voir ça après, on va encore se battre nous-mêmes. Et la plupart du temps, c'est ce que nous faisons avec notre vie. C'est que Dieu dispose de tout ce dont on aura besoin autour de nous pour vivre la vie à laquelle nous avons été créés. Mais ne comprenant pas la pensée de Dieu pour nous, ne comprenant pas la sagesse de Dieu qui nous est manifeste, on se dit que non, on n'est pas prêt pour ça. Vous voyez, quand les gens rejettent l'évangile, ils ne comprennent pas qu'ils rejettent leur propre bonheur. Parce que lorsque quelqu'un t'aborde avec l'évangile de Jésus-Christ, vois-tu, Dieu n'a rien à prendre de toi. Amen. Dieu n'a rien à prendre de toi. Dieu n'est pas en quête de tes poches. Dieu n'est pas en quête de ce que tu possèdes pour prendre de toi. Ce que Dieu a, c'est pour donner. Amen. Nous avons appris que Dieu, c'est le donateur universel. Et personne ne peut battre Dieu en matière de générosité. En matière de dons, personne ne dépasse Dieu. En matière d'amour, en matière de gentillesse, personne ne dépasse Dieu. Personne n'est plus donneur que lui. Et personne n'est plus sacrificiel que Dieu. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes abordés par l'évangile, Dieu ne vient pas prendre de nous. Dieu a beaucoup à nous offrir. Et dans la plupart du temps, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêche, ou lorsqu'il enseigne, il a dit à maintes reprises qu'il est venu donner. Il est venu donner, il est venu donner, il est venu donner. Il n'est pas venu prendre. Il est venu donner au point de donner sa propre vie. En passant, les hommes ne savaient même pas qu'ils avaient besoin de salut lorsque Jésus-Christ arrive. Lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu bien-aimé, oint dans le Saint-Esprit, incarne la chair et devient un homme pour les hommes et pour sauver les hommes. Les hommes eux-mêmes ne savent même pas qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Donc, lorsqu'il vient pour leur donner ce dont eux ils ont besoin, eux-mêmes ils ne sont même pas conscients de ce dont ils ont besoin. Est-ce que vous savez que c'est possible de vivre sans savoir ce dont on a besoin? Si. Parce que pour savoir ce dont on a besoin de se connaître nous-mêmes. Et pour se connaître nous-mêmes, il faut connaître d'où on vient. Parce que si un homme ne s'est pas créé lui-même, il ne peut pas se définir. Donc il ne peut pas connaître avec exactitude ce dont il a besoin s'il ne connaît pas avec exactitude ce qu'il est. Et le problème, c'est que l'homme qui a été créé par Dieu à l'image de Dieu n'est pas comme un système entièrement détaché et séparé de Dieu. Et donc, pour se connaître, il faut se servir de son référentiel, à savoir Dieu. Ce qui veut dire que l'homme, tant qu'il ne connaît pas Dieu, ne se connaît pas lui-même. Et s'il ne se connaît pas lui-même, il ne peut pas connaître avec exactitude et avec précision ce dont il a besoin. Et s'il ne connaît pas ce dont il a besoin, il ne pourra donc même pas appréhender la bonté et l'amour de Dieu pour lui. Et donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ incarne la chair et qu'il vient pour sauver les hommes eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont besoin du salut. Et j'aime ce texte, Jean 3, le verset 16. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui
Mais qu'il est là. Mais Jésus-Christ est en train de dire ça, il y a les hommes devant lui qui le regardent et qui lui posent la question, mais qu'est-ce que tu veux par là dire? Nous, on est en vie. Est-ce que je suis parlant en vif? On est en vie, non? Toi, tu parles de quoi? Mais ces hommes qui étaient devant Jésus-Christ, qui ont été créés par Dieu en Christ, ont été créés pour vivre une vie que Christ a appelée la vie éternelle. Mais les hommes eux-mêmes ne savaient pas que voilà la vie à laquelle Dieu les a prédestinés. Donc, ils avaient une vie qui ressemblait à la vie à laquelle ils avaient été prédestinés, mais qui n'était pas la vie pour laquelle Dieu les avait créés. Ah, j'apprends quelque chose. Donc, c'est possible pour moi d'être en vie et de vivre une vie qui n'est pas celle à laquelle Dieu m'a prédestiné et de me tromper dans l'illusion de croire que je suis en train de vivre ma meilleure vie. Comme beaucoup de jeunes vont dire, je joue la vie. Et je pose la question. La vie, ce n'est pas quelque chose. La vie, c'est Dieu. Comment jouer la vie sans Dieu lui-même? Parce que Dieu n'a pas créé la vie. Dieu a créé l'homme. Et lui, c'est la vie. Il a donc créé l'homme pour que l'homme le vive, lui. Donc l'homme a maintenant le choix, soit de vivre Dieu, et soit de vivre une vie qui n'est pas Dieu, qu'il aura inventé lui-même. Demande à quelqu'un, c'est quelle vie que tu vis? Donc, lorsque nous sommes appréhendés par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Dieu veut que nous recevions tout ce qu'il avait prévu pour nous avant la fondation du monde. C'est pour ça que quiconque rejette l'évangile se fait le plus grand mal de sa vie. Je ne dis pas que tu vas aller en enfer. Je dis que tu vas passer toute ta vie sur terre, à vivre sur terre, la vie pour laquelle tu n'as pas été créé. Donc tu ne seras que l'ombre de toi-même. Quel dommage. Quelqu'un a dit ça, c'est de la gâchis. Qu'à la fin de ta vie, tu te rends compte que, mais, pour finir, quand tes yeux sont ouverts, tu commences à regretter, mais tu avais dit que tout ce que je vivais sur la terre, là, c'était loin, c'était loin, contraire à ce pourquoi j'ai existé. Tu vois, si tu vois Frambia à Neubel, toi-même tu as dit que non, le pestage c'est pas normal. Ce que tu fais là, c'est pas normal. Tu ne peux pas être ici en train de porter les sacs. Hein? C'est toi le... Ah, ok, vous reconnaissez ça. Mais vous refusez de reconnaître que vous êtes les fils de Dieu et qu'il y a une vie à laquelle Dieu vous a appelé de vivre en Christ. Vous reconnaissez ça pour un être humain, né d'un être humain. Mais vous ne voulez pas reconnaître la même chose pour vous, qui êtes des fils de Dieu en Christ. Donc, Dieu nous apporte ce dont on a besoin pour vivre la vie à laquelle nous avons été créés. Et la vie à laquelle nous avons été créés, c'est Dieu lui-même. Donc le nom de la vie que nous sommes appelés à vivre s'appelle Dieu. Et donc si tu regardes ta vie et que tu ne peux pas appeler ça Dieu, reconnais que tu as besoin de l'évangile. Soyons humbles entre nous. N'est-ce pas? Donc, si je peux faire une introspection et me rendre compte au moins que non, ça c'est pas, Dieu n'est pas comme ça. Ma vie, ça ne ressemble pas à Dieu. Je dois reconnaître, je dois être humble que j'ai besoin de l'évangile. Donc, voilà ce qui se passe dans Jean chapitre 14. Voilà un texte qu'on a souvent lu. La raison pour laquelle je disais qu'on renvoie notre bonheur à demain, c'est que voilà un texte où le Seigneur Jésus-Christ nous parle de choses tellement pertinentes, tellement profondes concernant notre vie, et que nous avons pris ce texte et nous avons dit que non,
tout ce dont le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, nous allons expérimenter ça quand on va partir au ciel. Ok, donc quand on va partir au ciel, on va expérimenter ces choses. Et pour le moment que nous sommes sur la terre, souffrons tout ce qu'on peut souffrir. En tout cas, nous sommes les enfants de Dieu, on doit souffrir, on doit supporter. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24 ne nous concerne pas. Amen. Jésus parlait à d'autres personnes, pas à nous. Dans Jean chapitre 14, le Seigneur est en train de causer avec ses disciples. Et quelques versets avant, il leur parlait du fait qu'il devait mourir. Il devait aller à la croix. Il devait ressusciter. On peut venir au chapitre 13. Verset 31. Verset 31, chapitre 13, pour avoir le contexte. Je sais pas, quelqu'un va dire que non, j'ai inventé ce qu'elle dit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été... Judas partait où? Judas partait le livrer, non? Judas partait le trahir. Donc maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Verset suivant. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Il partait où? Il partait à la croix. Parce qu'il partait mourir. 35. Ok, non, 34. Donc, là, il donne les recommandations. Donc, on va arriver au verset... on va aller au chapitre 14. Non, verset 37. 36, Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas suivre maintenant là où je vais. Mais plus tard, tu me... » Ah, d'accord. Ça veut dire qu'il partait pas loin. 38. Non, ça c'est 37. Seigneur, lui dit Pierre, reviens au verset 37 s'il te plaît. Lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. 38. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi en vérité, je te le dis. Le corps ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Ça veut dire que d'ici demain matin, il y aura un problème. Donc, les événements dont Jésus faisait attention étaient très proches. N'est-ce pas? On continue au verset chapitre 14. Et entre le chapitre 14, verset 1 et le chapitre 13, verset 38 que nous avons lu, il n'y a pas le mot chapitre 14. Lorsque Jean est en train de rédiger ça, il n'y a pas chapitre, il n'y a pas verset. Jean est en train de raconter son histoire. Donc, en principe, on devait être au chapitre 13, verset 39. Parce que quand on fait la distinction comme ça, beaucoup vont penser que non, maintenant Jésus est en train de parler d'autres choses. C'est la même causerie. C'est la même discussion qu'ils sont en train d'avoir. Et Jésus est toujours en train d'expliquer quelque chose. Donc, dans le même contexte où Jésus est en train de parler du fait que bientôt vous n'allez plus me voir, mais vous allez me voir après. Dans le même contexte, Jésus explique donc quelque chose. Il a dit que vis-à-vis ces événements qui approchent, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il parlait du fait qu'il allait mourir. Or, lui, il est leur espérance. Il est leur espoir. Eux, ils comptaient sur lui pour beaucoup de choses. Et le voient maintenant mourir. C'est pour ça que Pierre n'était pas d'accord que Jésus allait mourir. Parce que dans la tête de Pierre, il savait que Jésus c'était le Messie qui venait prendre domination de la nation d'Israël. Et eux, leurs disciples, ils allaient devenir les ministres. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 24, lorsque le Seigneur Jésus-Christ annonce la destruction du temple de Jérusalem, les gars disent que mais comment? Matthieu chapitre 24, quand on a souvent pris comme la fin des temps, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ explique la destruction du temple de Jérusalem et non pas la fin du monde. Les gars s'étonnent, on dit que mais pourquoi est-ce que si tu parles comme ça, nous on va faire? Vous vous rappelez quand Pierre a demandé au Seigneur Jésus, nous avons laissé nos maisons, nos business, nos familles, nos femmes et nos enfants, on t'a suivi, on va gagner.
Quoi? Le business, ça va payer combien? Maintenant que tu pars. Donc, ce n'est juste que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ah, d'accord. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une. Tout à l'heure, il parlait de là où il est en train de partir. Il leur a expliqué qu'il partait quelque part. Il partait là où eux ils ne pourront pas le voir pour quelque temps, mais après ils pourront le voir pour quelque temps. Donc il parlait d'un événement proche. Au point où il a dit à Pierre, maintenant là tu ne peux pas me suivre. Parce qu'en passant d'ici demain matin, tu vas me régner. Parce qu'on va m'arrêter pour aller me crucifier. Donc à ce moment-là, tu ne pourras pas me suivre. Mais après cet événement qui est proche, tu pourras me suivre. Donc là où le Seigneur Jésus est en train de partir, ce n'était pas loin. Donc quand il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jésus n'est pas loin. Et vous savez comment on va interpréter ce verset? On dit que le Seigneur Jésus est en train d'encourager ses disciples à les réconforter, de se calmer, de croire en lui, même s'il y aura la persécution, même s'il y aura les difficultés, ce n'est pas grave, qu'il persévère. Comme il est là, il va maintenant partir dans la maison de son Père et va partir à préparer une place. Je vais vous poser une question. La maison du Père, c'est où? Quelqu'un a dit au ciel, n'est-ce pas? Vous avez oublié que dans Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la... Il habitait où avant? Il habitait où? Donc vous dites que Dieu a créé sa maison. Là où il habite, la maison de son Père, Dieu a créé ça. Et il a construit. Et c'est comme ça que les gens voient le ciel. Parce qu'ils pensent que Dieu lui-même, il a construit sa maison. Il a construit un beau temple avec l'or, avec le diamant, il a mis. Et maintenant, il faut qu'il construise pour nous. En fait, Jésus-Christ est venu nous dire il a quitté le ciel pour venir nous dire qu'il est en train de partir au ciel, construire notre maison. Après, il va venir nous chercher, nous amener au ciel. Pourquoi pas habiter dans la maison qu'il a construite après avoir construit sa maison. Abi? Le mauvais évangile, c'est quelque chose. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une... Ouais. Il n'a pas dit qu'il va nous préparer une maison, pas une chambre, une place. Dans les gens bagarres comme ça, c'est pour partir avoir une place au ciel. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y. Afin que là où je suis, pas afin que là où je serai. Afin que là où je suis, il est devant eux. Je m'avais vous préparer une place. Quand j'ai fini, je reviens vous prendre avec moi, afin que là où je suis. On a dit quoi? Qu'il est parti au ciel, non? Il dit là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il était là devant eux. Il ne parlait pas d'un endroit où il allait partir au-delà des galaxies, quelque part après les nuages. Tu prends l'avion, tu traverses. Est-ce que les gens ont inventé le visa pour le ciel? Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ah! Je croyais que personne ne pouvait aller au ciel sans Christ. Il dit que vous savez là où je vais, vous connaissez la route pour arriver là-bas.
Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ a surestimé ses disciples. Parce que au verset 5, Thomas dit que, Seigneur, là où tu dis que tu parles, là, non, on ne connaît pas. Hein? Comment est-ce qu'on va faire pour connaître la route? Le Seigneur Jésus-Christ se disait qu'avec tout ce qu'il a révélé, avec tout ce qu'il a enseigné, avec tout ce qu'il leur a expliqué, les gars auraient à ce moment compris que voilà là où il est en train de partir. Et Thomas dit que non, là où tu dis que tu es en train de partir là, moi il ne connaît pas. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Ah d'accord. Vous connaissez le chemin. Le chemin c'était pour conduire à qui? Au Père. Là où ils devaient partir, c'est là où ils allaient être avec qui? Avec le Père. Et Jésus dit donc que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parvient au Père que par lui. On va expliquer. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi Simon. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez. Donc voilà notre problème, c'est que le Père dont il est question n'était pas au ciel. Le Père dont il est question que eux ils devaient connaître, avec à qui eux ils devaient partir, la maison du Père dont il était question où les gars devaient avoir une place. Ce n'était pas au ciel. Puisque le Seigneur Jésus dit que vous, si vous me connaissez, vous connaîtriez mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez. Oh. Vous l'avez vu, donc vous l'avez devant vous. Donc le Père n'est pas où? Le Père n'est pas au ciel. Verset 8. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous. Verset 9. Montre-nous le Père, ça nous. Qu'est-ce que le Seigneur répond? Lisons ensemble. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait des œuvres. Ne crois-tu pas que je suis dans le et que le Père est en moi? Ah non, c'était ça le problème. C'était ça le point. Le Père n'est pas au ciel. Le Père n'est pas au ciel. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus qui dit? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ok, on revient donc. Si on reprend à partir du verset 1, n'affiche pas. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Or, le Père dont il est question est dans le Fils. Ça veut dire que Jésus ne parlait pas de partir au ciel. Est-ce qu'on est au moins d'accord là-dessus? Est-ce qu'il faut qu'on soit d'abord d'accord là-dessus pour avancer? Est-ce qu'on est au moins d'accord là-dessus? Reviens au verset 2. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ah, d'accord, donc voilà là où le Père est. Le Père est dans le Fils. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'est pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. 3. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où le Fils est où? Le Fils est où? Verset 10 qu'on a lu.
Je suis dans le et le Père est en moi. Est-ce que vous voyez déjà quelque chose? Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prend ce discours devant ses disciples, il n'est pas en train de leur promettre le ciel. Amen. Vous avez vu le ciel ici, là? Il n'y a pas le ciel. Le problème, c'est le mot maison dans la maison de mon Père. Si c'est la maison du Père, et les gars ont demandé, ok, montre-nous le Père. Il a dit que celui qui m'a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le et que le Père est? Vous voyez, voilà le problème. Ouvre un peu le verset 7. Voici là où beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux avec Jésus-Christ. Jésus dit que si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voici le problème avec la religion qu'on a aujourd'hui. Et quand je parle de la religion, je ne parle pas d'une église, je parle d'un système qui présente l'évangile de façon biaisée ou de la mauvaise façon. On prend certaines choses que le Seigneur Jésus-Christ a dit, on les considère tellement, et on prend d'autres choses qu'il a dit, on trouve que non. On ne peut pas prendre ça simplement comme ça. Il faut trouver comment modérer un peu ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit que si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc en vrai, je suis la véritable représentation. Je suis la véritable image. Je suis l'empreinte expresse de Dieu. Donc si tu me connais, tu connais exactement ce que Dieu est. Raison pour laquelle si quelqu'un a une image de Dieu qui est un peu contraire à celle que Christ représente, ce n'est pas Dieu qui l'adore, il adore une idole. Peu importe combien il aime ce Dieu-là. Peu importe l'image qu'on peut présenter de Dieu, tant que ça ne correspond pas à ce qui est révélé en la personne de Jésus-Christ, c'est faux. Un Dieu colérique, un Dieu qui ne va pas blaguer avec ses ennemis à la fin, un Dieu qui va se rassurer que tous ceux qui lui ont désobéi vont confirmer la punition de ça. C'est contraire à ce qui est représenté en la personne de Jésus-Christ, qui se trouve devant une femme qui est attrapée en plein délit d'adultère et qui dit, moi, je ne te condamne pas. Tous ceux qui sont partis ne pouvaient pas la condamner parce qu'ils ont reconnu qu'en eux, ils avaient le péché. Ok? Mais Dieu qui est saint dit, moi-même, je ne te condamne pas. Comment on va faire pour croire qu'à la fin, on fait comme si Chronos a de l'influence sur Dieu? Comment on va faire pour croire qu'à la fin, Dieu va dire que non, on te condamne maintenant? Donc Dieu a changé. Ok, c'était le temps de la grâce. Maintenant, c'est le temps de la vengeance. Oh, Jean nous dit que de sa plénitude, tout ce que nous avons reçu, c'est là. Et qu'après la grâce, c'est encore là. Il n'y a jamais un Dieu sans grâce. Il n'y a pas le jour. Il n'y a pas le jour où Dieu ne sera pas gracieux, n'existe pas. Donc quand Dieu est gracieux, il est en train d'être ce qu'il est. Pour qu'il agisse autrement, il faut qu'il devienne autre chose. Donc il faut qu'il change. Donc on a une exactitude entre la personne de Jésus-Christ et la personne de Dieu, le Père. Donc on ne peut pas parler de Dieu qui soit différent de ce qui nous est révélé en la personne de Jésus. Toute la vie de Jésus-Christ sur la terre révèle la véritable image de Dieu. Et donc quand le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors voici donc le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas qui Jésus-Christ est. Tout ce qu'ils savent de Jésus, c'est que c'est un homme qui est venu sur la terre et parce qu'il nous aimait,
il a décidé de mourir pour que Dieu pardonne nos péchés. C'est faux. Ou sinon, c'est extrêmement limité, que ça ne peut pas nous aider comme connaissance. Donc, essayons de comprendre, verset 8. Philippe nous demande à Jésus, ok, montre le Père. Verset 9. Jésus répond, il y a si longtemps, je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc voilà le problème de Philippe, c'est que Philippe ne l'a pas connu. Si Philippe demande à voir le Père quand il a vu Christ devant lui, c'est qu'il n'a pas connu qui Christ est. Et Christ va lui révéler quelque chose sur lui-même. Celui qui m'a vu a vu le... Donc comment est-ce que tu peux dire que montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ok, donc voici ce qui se passe. C'est que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Et Jésus-Christ donc révèle l'union entre le Père et le Fils dans l'humanité. Abba Father. Donc, les gars ne savaient pas où Jésus est parce qu'ils ne savaient pas qui Jésus est. Ou les chrétiens ne savent pas où Jésus est parce que les chrétiens ne savent pas qui Jésus est. Donc quand Jésus a dit que pour que là où je sois, vous y soyez aussi. Les chrétiens ont compris que Jésus est parti au ciel. C'est là-bas que nous on doit partir. Or, lorsque Jésus-Christ le dit, il exprime ce que lui il est. Puisque quand on lui demande les explications, il dit que si tu m'as vu, ce que tu as vu, en d'autres termes, la location, la localisation géographique que vous avez dans la tête, quand je parle de la maison de mon père, quand ils n'ont pas compris et qu'ils commencent à poser les questions, il les fait comprendre que cette localisation géographique, voici ça devant vous. Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc, Jésus dit que je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez. Donc, la place dont il est question, j'y suis. Je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez. La localisation géographique de là où je vais vous amener, c'est devant vous. Là où je vais vous amener, c'est là-bas que je suis, pendant que je suis devant vous. Et c'est là-bas que je suis venu pour vous amener. Et quand il demande dans les explications, il va en profondeur pour le faire comprendre que je suis dans le Père. Le Père est dans moi. Donc nous sommes l'union devant vous. Et c'est là-bas que je vous amène. On a compris que Jésus veut nous amener au ciel. On n'a pas compris que Jésus est en train de nous inclure dans la Trinité. Sinon, comment est-ce qu'on peut faire allusion à Dieu comme quelqu'un qui se déplace de lieu en lieu? Ça renie la notion de l'omniprésence. Comment Dieu serait-il omniprésent? S'il faut que Dieu se déplace, Dieu ne se déplace pas, Dieu ne marche pas. Dieu est. Dieu est. Dieu est, il est partout. Il ne se déplace pas. La raison pour laquelle Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, ce n'est pas le chemin que nous sommes censés emprunter pour atteindre Dieu. Jésus explique que la relation entre le Père et le Fils, pour que l'homme puisse y parvenir, ça a nécessité que Dieu, lui, le Fils, incarne la chair pour récupérer l'humanité et la ramener dans la Trinité et inclure dans la Trinité, dans cette relation de Père et Fils, et que l'homme désormais fasse un avec Dieu dans l'incarnation de Jésus-Christ. En ceci, il est le chemin que Dieu a emprunté pour unir l'homme à lui, mais pas le chemin que l'homme doit emprunter pour partir au ciel. Ah, après, on a dit que non, si tu crois en Jésus, Jésus va t'amener au ciel. C'est lui ton passeport, c'est lui ton visa, c'est lui ton avion, c'est lui ton pilote. Abi.
Le chemin là, ce n'est pas le chemin que nous empruntons pour atteindre Dieu. Parce que, puisque le Seigneur Jésus dit que, pour que là où je suis, vous y soyez, et vous connaissez le chemin. Et ils se sont dit que non, peut-être il y a une route qu'on doit prendre. Donc Thomas dit que, pardon, montre-moi la route. Il dit que dans la route, c'est moi. Amen. Je suis en train de vous amener quelque part. Je veux que vous soyez là où je suis. Et il y a un chemin pour y parvenir. Et Thomas dit que, pardon, montre-nous le chemin. Et le Seigneur Jésus dit encore que le chemin, c'est moi. Si c'était parti au ciel et que Jésus-Christ devrait venir nous prendre la main pour nous amener, ce n'est pas lui le chemin, il y a un chemin. Si c'était venu prendre nos mains pour nous amener au ciel, ce n'est pas lui le chemin, il y a un chemin. Que lui, il devrait parcourir ce chemin. Et quand il aura fini de parcourir ce chemin, il devait revenir prendre nos mains pour dire que j'ai vu la route. Venez vous montrer là où on passe. Mais il ne dit pas qu'il y a le chemin, il dit que je. Si le ciel n'est pas encore sorti dans ta tête, tu as besoin de prière. On peut continuer. Verset 2. Il y a plusieurs dans la... Si cela n'était pas, je vous l'aurais. Je vais vous préparer une... Le mot demeure, c'est le mot grec méno, qui fait référence à une résidence permanente, qui fait référence à aménager un lieu pour qu'il soit habité pour toujours, pour qu'il devienne une résidence permanente. Et la maison du Père, c'est Christ. Le Père est dans le Fils. Le Père est dans la maison du Père, c'est le Fils, le Père habite dans le Fils. Vous-même, vous croyez qu'il y a une maison qui peut contenir Dieu? Demande à ton voisin si ça va ou bien on arrête ici là. Hein? Tu n'as pas compris? Ça va rentrer. On va recommencer au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs. Si cela n'était pas, je vous l'aurais. Je vais vous préparer une place. Et on a souvent compris que quand Jésus disait ça, c'est qu'il part au ciel. Première chose, la maison du Père, j'essaie de faire comme à l'école primaire. Verset 2. La maison du Père, ce n'est pas le ciel. Ok? La maison du Père, le Père n'habite pas au ciel. Donc, il dit qu'il va nous préparer une place dans la maison de son Père. 3. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où donc pendant qu'il est devant eux, il conjugue son verbe au présent. Afin que là où je suis, vous y soyez.
Est-ce que vous vous rappelez que dans la prière sacerdotale, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prie dans Jean chapitre 17, il dit que Père, je ne prie pas que tu les enlèves de ce monde. Donc son intention, ce n'était pas de nous enlever. Les gens qui aiment l'enlèvement, là, vous allez lire là. On peut aller dans Jean chapitre 17 pour voir ça, pour mieux comprendre. Verset 15, lisons alors. Je te prie pardonner ce du monde, et le préserver du mal. Donc le projet de Jésus, ce n'est pas l'enlèvement. Son projet, ce n'était pas venir de nous enlever qu'on part au ciel. Est-ce que vous savez que ça voudrait dire que Dieu est faible? Ça voudrait dire que nous sommes dans un monde où Dieu ne peut pas faire grand chose, il est obligé de nous prendre. Il est obligé de nous prendre pour aller nous cacher au ciel. Tellement nous sommes fragiles, tellement nous sommes faibles, et tellement il a l'incapacité de nous préserver et de régner dans le monde que lui, il a créé. Qu'il est obligé de venir ramasser ses enfants que les gars, pardon. Je ne prie pas que tu les enlèves. Le projet de Dieu, ce n'est pas l'enlèvement. Mais de les préserver du mal. Revenons dans Jean chapitre 14. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ok? Verset 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je vais poser une question. Je reviens à verset 3. Lorsque je m'asserai à lui, et que je vous aurai préparé, je reviendrai. Est-ce que ça voudrait dire que si Jésus n'est pas encore revenu, entre guillemets, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est qu'il n'a pas fini de préparer une place? N'est-ce pas? Il n'a pas encore fini de préparer, parce que le projet, c'est que lorsqu'il aurait préparé une place, il doit revenir. Donc peut-être qu'il n'a pas encore fini de préparer une place. Donc Dieu qui a créé le monde, qui contient des milliards d'êtres humains, en 6 jours, ça fait 2000 ans qu'il n'a pas fini de construire une place pour... Non, parce que le nombre de chrétiens qui vont bâtir, c'est très peu. Les païens sont trop nombreux. Donc, la petite quantité de chrétiens qui vont bâtir, c'est là. Ils n'ont pas fini de préparer leur place sur 8 milliards qui habitent sur la terre. Donc, ça a pris 6 jours pour construire le ciel et la terre qui peut abriter 8 milliards et plus. Et ça a pris, ou c'est en train de prendre plus de 2000 ans pour construire une place pour moins de 8 milliards qui vont partir au ciel. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème avec notre chrétienté là? Vous savez quelque chose qui est bien avec la religion? C'est que tous ceux qui sont dans la religion les apprend à ne pas réfléchir. Et une fois que la religion les a appris à ne pas réfléchir, ils doivent maintenant croire tout ce que la religion dit. Et ils ne peuvent pas raisonner parce que la religion dit que tu ne dois pas réfléchir. Tu dois croire. Donc, tout ce qu'on dit, tu dis seulement Amen. Et si la personne lit mal le verset, on s'en fout. S'il explique mal, dis seulement Amen. C'est comme j'ai dit à quelqu'un un jour, Jean 10, le Seigneur Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire. Et que le voleur là-bas, ce n'est pas le diable. On dit que non, c'est le diable. Le Seigneur lui-même n'a pas utilisé le mot diable. Il n'a pas utilisé le mot diable, il n'a pas utilisé le mot Satan. Il a utilisé le mot voleur. Et nous, on a dit que c'est le diable. Tout ce que le diable veut détruire dans ta vie, tout ce qu'il est venu pour voler, dérober, nous allons nous lever contre cela. Et le jour où le Seigneur lui-même a utilisé le mot Satan, on ne fait pas attention. Parce qu'il a appelé un homme, ne partons pas loin, son disciple. Satan. L'autre là, on ne veut pas aller expliquer l'autre là. Je vous fais du bien. Je vous fais du bien.
Donc, qui a dit que je suis à la porte là? Ah, ok, dans Jean chapitre 10. Ok. Dans Jean chapitre 10, Jésus ne parle pas du diable. Il parlait des pharisiens. Reviens au verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des... et les brigands. Il parlait de qui? Les docteurs de la loi, les pharisiens, ceux qui venaient pour diriger le peuple. Et c'est le même mot voleur qui prend au verset 10. Ça a fait comment pour tourner dans la tête des chrétiens que le mot voleur là c'est devenu le diable. Quand il vient de préciser ici là que les voleurs là même ils sont en nombre. Reviens au verset chapitre 14. J'ai dit que c'est lourd, donc on essaie de casser un peu. Je vais vous préparer une place. Et puis je reviendrai afin que là où je suis, vous y. Numéro 1, verset 2, on a compris que la maison du Père, ce n'est pas au ciel. Numéro 2, où est-ce que Jésus est? On se pose là. On va aller au verset 5. Thomas lui dit, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce qu'on peut connaître le... Donc, au cas où il y a une route qui arrive là-bas, montre-nous. Pour qu'on puisse savoir comment il est parvenu. Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et on a souvent cru que quand Jésus dit ça, ça veut dire que c'est lui le pont qui nous permet d'arriver au Père. C'est-à-dire, si tu crois au Seigneur Jésus va te prendre, il va t'amener au Père. Ou si tu donnes ta vie à Jésus, quand il va revenir. Et puis j'ai un problème avec ça. Je dois donner ma vie à Jésus maintenant. Mais le Jésus à qui je dois donner ma vie là, il n'est pas ici. Il va revenir. Donc, je donne ma vie à qui alors? Non, reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Tu seras sauvé. Comme ça, quand il va revenir, reçois Jésus. Reçois Jésus. Ici, là. Tu le reçois ici. Comme ça, quand il va revenir, c'est quoi que tu as reçu? J'ai l'impression que vous êtes à la fois fâché et content. Tu vois, quand tu as tenu quelque chose pendant toute ta vie, tu savais que non, c'est ton nom, c'est ton argent. On vient te dire que ça, c'était le papier. Non seulement ça, tu oh. Mais l'évangile est bien. Hein? C'est que ça t'énerve, mais après ça te plaît. Ça t'énerve, après toi, tu vois comment tu étais bête, hein, maître. Reçois Jésus dans ta vie maintenant, comme je prie. C'est-à-dire que comme je suis venu t'évangéliser là, si tu acceptes, il est là, il est venu. En fait, je suis venu avec lui. C'est moi qui l'ai amené. Comme je suis venu avec ma Bible, il est dans ma Bible. Si tu ouvres ton cœur, il va sortir de ma Bible, il va entrer dans ta vie. Il sera maintenant là. Et puis maintenant, il va sortir, aller au ciel et puis revenir te chercher. C'est vrai, non? La religion est bête. Non, c'est-à-dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est comme ça qu'on délivre l'église, en enseignant l'évangile. La délivrance qu'on met la main là, c'est rien. Tu peux mettre la main sur la tête de quelqu'un, tu pries, il tombe. Il va se dire, j'ai fait ça, je connais faire ça. Pas par magie, j'ai dit la prière seulement, la prière.
Pas qu'il fait le non, non, c'est facile. Mais quand il se lève là, son cerveau là, ça tourne de la même façon. Rien n'a changé. La vraie transformation, c'est les paroles que vous êtes en train de recevoir qui changent votre façon de voir, qui changent votre façon de penser. C'est la vraie transformation. Et c'est là que réside la puissance de l'évangile. C'est que ça renouvelle notre intelligence. Ce n'est pas pour nous faire tomber à l'église. Donc, je suis le chemin. Une personne qui est le chemin, il ne nous amène pas quelque part. Parce que le chemin, c'est lui. Et on a souvent cru que Jésus, c'est le pont. Le problème, c'est que si c'est lui le pont qui nous amène au Père, on a donc demandé à voir le Père. Il a dit que si tu me connais, tu as connu le Père. On comprend donc qu'il n'est pas le chemin pour prendre nos mains, pour nous amener au Père, parce que le Père est en lui. Amen. Ok? Il n'est pas la route qui nous mène au Père. Il n'est pas le pont qui relie l'homme avec Dieu. Parce que quand l'apôtre Paul a dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme, il y a un problème. C'est que celui qui l'appelle le médiateur entre Dieu et les hommes, il l'appelle un homme. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Or, Christ est Dieu. Ok? Ouvre le verset là, 1 Timothée 2, 5. Christ est Dieu. Et à la fois, l'apôtre Paul dit aussi que lui, il est un homme. Ça veut donc dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le pont qui prend l'homme et pour partir le réconcilier avec Dieu. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui? Jésus-Christ, homme. Or, on sait tous que Jésus est Dieu, la parole incarnée. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout chose était créé par elle, rien de ce qui était créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Le problème maintenant c'est que on a Dieu, suivez-moi, on a l'homme et on a un médiateur entre Dieu et les hommes. On veut savoir c'est qui le médiateur. L'apôtre Paul dit que c'est Jésus-Christ. On sait que Jésus-Christ est Dieu. Et après il nous dit que ce médiateur c'est aussi l'homme. Si le médiateur est à la fois le Dieu et à la fois l'homme, il n'y a plus le pont. Amen. Ça veut dire qu'en ce médiateur, on a Dieu. Dans le même médiateur, on a l'homme. En une seule personne, qu'est-ce qu'on a donc? On a donc l'union de Dieu et l'homme en la personne de Jésus-Christ. Donc voilà là où Jésus est en train de les amener. Le chemin dont il parle, c'est lui, parce que c'est en lui qu'est l'union de Dieu et l'homme. C'est pour ça que c'est lui le chemin. Parce que lui qui est Dieu, qui a incarné la chair en la personne de Jésus-Christ, a donc embrassé par son incarnation l'humanité et a uni l'humanité à Dieu dans son unique personne. En cela, il est le chemin. Et là où il nous amène, c'est là où lui-même il est, dans l'union avec le Père. Et c'est dans cette union que lui conduit l'humanité, dans l'union de Père et Fils. C'est pour ça que dans le Fils, en Christ Jésus-Christ, l'homme devient le Fils de Dieu. Amen. Avant son incarnation, c'est-à-dire qu'avant de devenir un homme, Christ est le Fils de Dieu, le Christ éternel est appelé la génération éternelle, est le Fils éternel de Dieu. Il est et a toujours été le Fils du Père. Donc avant que le monde ne soit, Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu a toujours été cette communion, cette famille, cette relation de Père, Fils, Saint-Esprit. Christ a toujours été le Fils éternel de Dieu. Quand il incarne donc la chair, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Fils, qui a toujours été le Fils éternel de Dieu, devient un homme par l'incarnation. Et dans cette incarnation, il ne devient pas un homme à part en dehors de nous.
Lorsque Jésus devient un homme, il ne devient pas un homme en dehors de nous. Il n'invente pas son humanité. Il n'invente pas l'être humain qu'il est. C'est l'homme que nous étions, c'est l'homme que nous sommes, dont il s'est saisi, qu'il a embrassé, qu'il a uni à lui-même. C'est pour ça que quand il devient un homme, il ne commence pas à exister. Il était déjà avant de devenir un homme. Ça veut dire que l'humanité qu'il a embrassée ne lui donne pas une nouvelle personnalité. Amen. Il garde la même personnalité. Ça veut dire que ce n'est que la nature humaine qu'il a pris pour ajouter à sa nature divine dans son unique personne. En ceci, je comprends que lorsque Jésus devient un homme, il est le chemin que Dieu a emprunté pour unir l'humanité à la divinité. Afin que là où je suis où? Dans le Père en moi, il y a l'union, il y a l'interdemeure, il y a l'interpénétration entre le Père et le Fils. Le Fils est dans le Père est dans le Fils. Où est-ce que je vous amène? Je vous amène dans cette union pour que vous soyez là où je suis. Pour que comme je suis le Fils, vous soyez le Fils. Pour que mon Père devienne votre Père. Pour que en tant que Fils, vous soyez fils de mon Père, comme je suis fils de mon Père. Voilà là où Jésus dit qu'il les amène. Et la raison pour laquelle il disait à l'introduction que voilà comment on repousse ce que Dieu nous a donné. On comprend, on sait. Jésus dit que là où il va nous amener, on a tous notre conception du ciel. C'est un bel endroit, plein d'opportunités. Il n'y a pas de malheur, rien de mal peut nous arriver. On est à l'aise, on est en sécurité parce qu'on croit qu'on est dans la présence. Et on se dit que, comme nous sommes sur cette terre, on ne peut pas bénéficier de cette réelle présence de Dieu parce qu'on n'est pas au ciel. Or, Jésus dit qu'il nous a introduits dans cette réelle présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit? Il n'est pas là, il est au ciel. Donc quand on se rassemble, on demande qu'il descende. Parce que dans nos têtes, on n'est pas là où il est. Donc on vit dans l'absence de Dieu omniprésent. Et tous les bénéfices et tous les avantages rattachés au fait que nous pouvons être dans la présence de Dieu, nous-mêmes, nous repoussons ça. Parce que nous disons que non, on ne peut pas l'avoir. Tu sais ce que ça ferait à ta tête de savoir que là où tu es, Dieu est. Si tu pouvais être conscient, avoir seulement la conscience éveillée au fait que là où tu es, Dieu est, c'est beaucoup de problèmes résolus. C'est beaucoup de problèmes résolus. Première chose, la peur te quitte. C'est pour ça que je disais jeudi que quand tu as compris ça, si on dit que ton voisin c'est le plus grand sorcier du quartier, le matin c'est toi qui parles le salut. Parce que tu as compris mon frère, tu es porteur. Si Dieu dort là où tu dors, même si on te dit que ton voisin c'est le diable, tu auras peur de quoi? Et si je te disais que Dieu vit en toi, pourquoi aurais-tu peur encore? Ok, on revient à Jean chapitre 14, c'est passé un peu. Jean 14. Donc Jésus ne parlait pas du ciel. Jean 14, on était au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon. Et dès maintenant, vous l'avez. Dans la maison de mon Père, je pensais que le Père habitait au ciel. Si vous me connaissez, maintenant vous l'avez vu. Donc il est parmi vous. Vous croyez que le Père était au ciel alors qu'il était là?
devant eux. Et ils n'ont pas vu. 8. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, c'est là nous. 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment est-ce que... Regardez comment le Seigneur Jésus parle. Moi, je vous dis que les chrétiens n'ont pas pris le Seigneur Jésus-Christ au sérieux. Montre-nous le Père. Jésus dit que, donc je suis là depuis, tu n'as pas vu. Lorsqu'il utilise le prénom je, on suppose que c'est le Père qui est en train de dire que, mais tu ne m'as pas vu depuis. Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Est-ce que tu crois que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Beaucoup de chrétiens ne sont pas d'accord. Hein? Beaucoup de chrétiens savent que le Père était au ciel quand il a envoyé Jésus. Donc il a envoyé Jésus, de temps en temps, il venait l'aider, il venait l'encourager pour sa mission, au point où, quand la mission était fort sur la croix, le Père a dit que non, mon fils, ici là, moi, il te laisse. Et puis le fils a commencé à dire, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et puis on a dit que Dieu a abandonné son fils sur la croix. Et un pasteur a dit que si Dieu a pu abandonner son fils sur la croix, vous croyez que c'est vous qui ne va pas abandonner en enfer? Donc Dieu est méchant comme ça. Ok, je vous pose la question. Est-ce que Dieu a abandonné son fils sur la croix? Comment ça vous dit non? N'est-ce pas? Il est écrit dans la Bible où Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ça s'appelle l'inter-demeure, la demeure mutuelle. Où le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Donc il n'y a pas le Père sans le Fils. Il n'y a pas le Fils sans le Père. Il n'existe qu'un seul Père, c'est le Père du Fils. Et il n'existe qu'un seul Fils, c'est le Fils du Père. Et Dieu est essentiellement Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qu'on appelait la Trinité. Est-ce que tu crois que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père? Voilà donc là où Jésus-Christ nous a menés. Et dans cette union avec le Père, le Seigneur Jésus-Christ révèle quelque chose. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc le Seigneur Jésus-Christ leur révèle quelque chose que dans son humanité, lui, bien qu'il est un homme, a appris à vivre en croyant et en reposant sur le Père. Et c'est la vie qu'il est venu nous apprendre. Il était dans l'union avec le Père et les choses qu'il pouvait faire, les choses qu'il accomplissait. Il n'accomplissait pas les opérations du Père. Par le Père qui agissait au travers de lui. Par le Père qui opérait au travers de lui. Donc l'union avec Dieu n'est pas passif. L'union avec Dieu n'est pas passif. Notre union avec Dieu n'est pas aussi simple. Ce n'est pas une simple proclamation de la foi qui va nous amener au ciel. Notre union avec Dieu est dynamique. Notre union avec Dieu est puissante. Elle a des opérations qui se répercutent dans notre vie. Que quand je fais quelque chose et que le Père met sa touche, ça peut être vu comme ce que Dieu a fait. L'excellence peut être reflétée. La puissance de Dieu peut être démontrée dans cela. Parce que je le fais au travers du Père qui est en moi. C'est pas une simple union de dire que je suis enfant de Dieu. Point barre. Les opérations du Père seront vues au travers de moi parce que je vis dans l'union avec le Père. Le Père n'est pas en nous pour s'asseoir, croiser les bras.
Le Père n'est pas à nous pour nous surveiller si on va pécher ou pas. Pour dire si on va aller au ciel ou en enfer. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais le Père qui demeure en moi agit. Et voilà là où Jésus-Christ nous amène. Une vie dans l'union avec Dieu, où ce que tu fais est soutenu par la puissance de Dieu. Ou quand tu t'impliques dans quelque chose, la sagesse de Dieu y est démontrée. La puissance de Dieu y est manifestée. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous apprend? Que la sagesse infiniment variée de Dieu sera manifestée et démontrée aux principautés, aux puissances, au travers de l'Église. Éphésiens 3:10. Va pas là-bas. Donc, les paroles que je vous dis, c'est le Père qui demeure en moi et c'est lui qui fait ses œuvres, c'est lui qui agit, c'est lui qui opère. Et voilà là où le Seigneur Jésus-Christ voulait nous amener. Verset 11. Croyez-moi, il insiste sur croire. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Le Seigneur insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que si on croit qu'en l'homme Dieu était, on pourrait croire qu'en nous Dieu est. Parce que quand ils regardaient l'homme, ils ne voyaient que l'homme devant eux. Ils ne voyaient pas toute la divinité qui le soutenait, qui était en lui. Donc devant eux, il n'y avait qu'un homme. Il n'y avait qu'un homme, un simple être humain entre guillemets. Mais ce que nous on appelle simple être humain, Dieu l'appelle son fils, équipé de la puissance de Dieu et de tout ce dont Dieu regorge parce qu'il vit dans l'union avec Dieu. Il insiste qu'il faut croire. Parce que ce n'est pas perceptible à l'œil nu. Ce n'est pas écrit sur le front que Dieu habite en toi. Ce n'est pas écrit sur ton habit que Dieu habite en toi. Ce n'est pas inscrit dans la paume de ta main. Mais c'est une réalité qui te concerne. C'est quelque chose qui est vrai de toi. C'est ce que tu es en Christ. Est-ce que tu crois? Croyez-moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il les a menés. N'est-ce pas? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est où? Dans le Père. Et le Père est en lui. L'union de l'homme avec Dieu en la personne de Christ. L'union du divin et l'humain. L'union de l'infini et du fini. L'union de l'éternel et du temporel. Le Seigneur dit que croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ou au moins à cause des œuvres que vous avez vues, croyez. Et il va insister là-dessus. Pourquoi? Parce que ce qu'eux ils vont croire auront de la répercussion sur leur propre vie. Et c'est que 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, donc voilà pourquoi les gars devaient croire. Parce que les mêmes choses que Jésus-Christ faisait, lui, dans la position qu'il avait, lui, dans le standard, dans le statut qu'il avait devant Dieu, et qui lui permettait de faire les œuvres qu'il faisait, il les a annoncé que je suis en train de vous amener là où moi je suis. Et une fois que je vous amène là où moi je suis, il vous faudra croire ce que je suis, pour que ce que je fais, vous puissiez être capable de faire pareil, et même plus grand. En étant conscient que vous vivez dans l'union avec le Père. Ah, vous êtes fatigué. De la même façon que pendant qu'il était avec eux, l'homme qu'il était pouvait déclarer les paroles du Père, pouvait agir et voir le Père faire des œuvres au travers de lui. Il leur demande de comprendre
et de croire ce que lui, il est, l'union avec Dieu, et qu'il les a amenés là où lui, il est. Parce que quand il va au Père, de la même façon que le Père agissait au travers de lui, de la même façon, lui, il agit au travers de nous. Et ainsi, les œuvres qu'il fait, nous qui croyons, feront de plus grandes parce que lui, il va au Père. Lorsqu'il va au Père, désormais, sur le plan physique, tu ne le verras pas, mais il est au travers de nous. Vous vous rappelez que l'ascension de Jésus-Christ, ce n'est pas le départ de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ascensionné, il n'est pas parti au ciel. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ascensionné dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8, l'apôtre Paul dit que il est monté afin de remplir. Éphésiens 4, verset 8. Parce que je m'en vais au Père. Ça ressemble à l'ascension, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et a fait plusieurs dons aux hommes neufs. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions de la terre. 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de... Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus des cieux, afin de... Remplir toutes choses. Vous, c'est l'église ici là, non? C'est l'église ici, non? On a l'église, non? Vous êtes venu à l'église aujourd'hui, n'est-ce pas? Écoutez la parole de Dieu. Vous croyez la parole de Dieu? Ce qu'on a écrit dans la Bible là, c'est vrai. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir, l'univers entier. Ok, donc dans l'ascension de Jésus, ce n'était pas son départ. Pendant que c'est au moment là qu'il est parti. Et que comme il est parti là, on attend qu'il va venir pour nous enlever. Qu'est-ce que Paul nous apprend? Il est monté afin de remplir toutes choses de sa présence. Tout veut dire tout. Vous êtes sûr que tout veut dire tout? Tout veut dire tout, ça veut dire qu'il y a tout dans tout. Et c'est tout ce qu'on peut dire de tout. Donc on a tout dit. Donc si tu es dans tout, est-ce que tu es compris dans tout? Dans tout tu es compris. Est-ce que dans tout, tu es compris dans tout? Ou bien il y a, ok, toutes choses, il parlait des choses. Les choses. Toutes choses. Et dans tout, il y a tout. Il y a tout dans tout. S'il y a tout dans tout, c'est que nous sommes tous dans tous. Nous sommes tous dans tout. Est-ce que tu es dans tout? Question, est-ce que tu es dans tout? Est-ce que Paul dit qu'il a rempli toutes choses de sa présence? Est-ce que tout est rempli de sa présence? Est-ce que tu es dans tout? Est-ce qu'il a rempli tout dans tout? Donc il t'a rempli toi aussi. Donc tu es rempli de la présence de Dieu. Donc Jésus n'est pas au ciel, alors il est en toi. Donc Jésus n'est pas au ciel, il est en toi. C'est là-bas qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que Jésus a rempli toutes choses? S'il a rempli toutes choses, tu es dans tout. Donc tu es comme ça, tu es plein de Jésus. Et tu es en train d'attendre tu étais en train d'attendre qu'il revienne. Alors qu'il a rempli, il t'a rempli de lui-même. Et c'est pour ça que je dis que si vous croyez, les choses que je fais, vous ferez de plus grandes. Parce que désormais, vous aurez compris que moi, Jésus, que vous m'avez vu faire toutes choses, je suis en vous. Donc, il faisait toutes les choses qu'il faisait, il est vivant, il n'a pas cessé de les faire. Et maintenant qu'il vit en moi, il continue de faire ces choses au travers de moi. Donc, plus grande, pas en qualité, mais en quantité. Parce qu'il est maintenant en tous. Donc,
ce qu'il faisait simplement à Jérusalem, il va continuer de faire partout dans le monde parce qu'il a rempli tout le monde dans tout le monde. Donc, les œuvres que je fais, vous ferez de plus grandes parce que je vais au Père, parce que je serai ascensionné, parce que je vais opérer à partir d'une position invisible, parce que je serai en vous, c'est vous qu'on va voir, mais c'est moi qui agirai au travers de vous. Je suis rempli de toute la plénitude de Dieu. Il n'y a pas une partie de moi qui n'a pas Dieu dedans. Je n'attends pas qu'il descende. Voici là où il habite. Son quartier général. Vous me regardez comme ça parce que vous ne croyez pas. Et c'est ça la seule chose que Jésus a dit dans Jean 14. Est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez? C'était ça son problème. Donc ton problème, ce n'est pas que ce qu'il dit c'est vrai ou pas. C'est déjà vrai. Et tu ne peux pas rendre ça plus vrai que ce ne l'est déjà. Le problème, c'est maintenant, est-ce que tu crois que c'est vrai? Jean 14. Verset 20. Comme le Seigneur dit que comme vous ne voulez pas croire là, le Saint-Esprit va venir vous aider à croire. En vérité, je vous le dis. Oh non, ça c'est le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Le jour dont le Seigneur Jésus-Christ parle ici là, ce n'est pas le dernier jour. Les gens voient le dernier jour partout. Hein. Ce n'est pas le dernier jour. Il parlait du jour, les gars devaient recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il faut toujours lire dans le contexte. En ce jour, vous connaîtrez. Parce que depuis là, il faut que vous dites de croire. En ce jour, vous connaîtrez que je suis dans le... Je suis en mon... Je suis en mon... Père. Il a toujours été à son Père. Ce n'est pas le jour-là qu'il sera à son Père. Mais c'est le jour-là qu'on va apprendre à comprendre qu'il est dans le Père. Et que vous êtes... Voici comment l'évangile fait. L'évangile ne vient pas te donner une probabilité. L'évangile vient te dire quelque chose qui est vrai. Que si tu refuses, tu t'opposes à toi-même. Tu vois, quand on vient t'annoncer une nouvelle te concernant, la personne ne vient pas te demander si tu es d'accord ou pas. Il vient te dire ce qui est vrai. Maintenant, le fait que tu refuses cela, ça te fait mal à toi-même. C'est toi qui refuses ce que tu es. Hein? Ce n'est que toi qui refuses ce que tu es. Ça veut dire que tu vas lutter avec toi-même. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va te diviser dans ton être. C'est qu'il y a quelque chose que tu es et tu crois en autre chose. Et c'est pour ça que tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas avoir la paix intérieure. Tu ne seras jamais calme dans ton homme intérieur parce qu'il y a quelque chose que tu es. Qu'on t'a dit qui est vrai de toi. Maintenant, dans ta tête, tu es en train de refuser. Donc, dans ton être, tu es divisé. Et c'est dans cette division que la mort s'installe. Adam était à l'image de Dieu, mais il a pensé qu'il n'était pas à l'image de Dieu. Donc, il est des choses, il a cru autre chose. Cette division, cette disharmonie a donné le passage pour la mort. Ça veut dire que pour qu'un homme vive en harmonie, il faut qu'il apprenne à croire ce qui est vrai de lui. Et ce qui est vrai de lui est ce qui est révélé de lui en Christ. Donc sans l'évangile, tu ne peux pas vivre en paix. Donc je veux dire que le jour là, vous allez connaître quelque chose qui est déjà vrai. Tu sais que tu connais quelque chose quand c'est déjà arrivé, non? Tu ne peux pas connaître si ce n'est pas encore arrivé. Tu connais quand c'est déjà arrivé. Donc là, vous allez connaître que je suis dans le Père et que vous êtes en moi. Donc tu es assis ici, là, tu es en Christ. Amen. On va prêcher, on va organiser une croisade, les gens vont rassembler les fous. On est venu vous dire que vous êtes en Christ. Amen. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu acceptes. Puis,
Jésus gâte alors tout. Non seulement vous êtes en moi, je suis en vous. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul partait prêcher l'évangile, il ne disait pas aux gens d'ouvrir leur cœur pour que Jésus entre. Ouvre la porte de ton cœur. Le Seigneur Jésus va entrer dans ta vie. N'anticipe pas ton cœur. Il va entrer dans ta vie. Regarde. Même si tu ne le sais pas encore, pendant que tu es assis là, Christ est en toi. Le connaître, apprendre à le connaître sera à ton avantage parce que ça va te faire grandir. Ça va développer ton humanité. Mais en attendant, Christ est en toi. Si tu renies cette réalité, tu te renies toi-même. Ça veut dire que tu seras en train de vivre une fausse image de toi-même. Tu seras en train d'inventer ce que tu es, qui sera toujours faux. Tu seras en train de te mentir à toi-même et de mentir à tous ceux qui sont autour de toi. Et ta vie ne sera qu'un mensonge. Ça, c'est de la gâchis. Christ est en nous. Christ est en nous. Et c'est ça que Paul allait prêcher l'évangile. Il allait prêcher parce que les hommes avaient tout ce qu'ils ont besoin en eux. Mais ils attendaient d'aller au ciel pour vivre l'idéal. Or, tout ce dont ils avaient besoin leur avait été déjà donné. Donc quand Paul allait leur prêcher, Paul venait leur expliquer comment donc vivre conformément avec Christ en nous. Et c'est ça donc qui est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on doit venir à l'église. C'est pour ça que personne ne doit se séparer de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'habite la vérité. C'est là que nous sommes enseignés à vivre conformément à Christ en nous. C'est là qu'on apprend à connaître le Christ qui est en nous, ce que nous sommes en Christ et comment vivre cette vie que nous avons en Christ. Et comment découvrir notre véritable identité, réaliser notre véritable humanité en Christ. C'est pour ça que tu dois venir à l'église. Sinon, tu ne sauras jamais ces choses. Tu pourras vivre toute ta vie dans la peur de ne pas avoir ce que tu possèdes déjà. Christ vit en moi. Et il vit en toi aussi. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et il est en tous. Et si tu es dans tout, c'est qu'il est en toi aussi. Est-ce que quelqu'un est édifié ce matin? Est-ce que tu es content d'être venu à l'église? Est-ce que tu vas...